Donc je voulais vous prévenir avant que cette vidéo-là commence. Les deux prochaines vidéos, donc celle-là et la suivante, seront des vidéos back to school que j'ai tournées avant la rentrée mais que j'ai oublié de vous les poster. Donc je vous les poste maintenant. Tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réaliser cette pochette et ce crayon, c'est parti. Donc dans un premier temps on va venir enlever l'étiquette de la pochette. Alors vous pouvez légèrement l'humidifier avec une éponge humide, voilà. Vous n'êtes pas obligé de l'humidifier, moi je l'enlève avec mes ongles. Ensuite je viens poser du gros scotch, donc qui est du scotch double face, donc j'en mets tout le long de la première bande de washi tape. Alors moi j'avais déjà posé du washi tape, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre directement en fait collé au bord de la pliure en fait. Et je viens enlever la partie qui permet d'en retrouver la partie collante. Je viens commencer Tape étant une marque de washi tape. Donc mes washi tape viennent de chez Alleop de Sauce 13 graines. Donc je vous mets dans le petit une revue que j'avais fait sur cette boutique là déjà avec les encreurs. Ils viennent également de chez Maison du Monde, Axe. Donc je viens les poser dans un premier temps à la verticale et après dans un second temps je viens les poser horizontalement et en diagonale. C'est un choix de les avoir mis comme ça. Donc je vais utiliser des motifs, des unis et des glitters, donc à paillettes. On va avoir besoin d'un pochoir de la canne créative, d'un pain de fimo blanc numéro 0, d'un crayon, d'un dosing tool, d'un pinceau, d'une lame, d'un rouleau et de pastel sec. Dans un premier temps, je viens étaler un bout de blanc, donc assez grand d'ailleurs, que vous allez voir, qui va être relativement fin. Je vais essayer de le faire relativement fin. Et je viens enlever évidemment tous les petits reliefs, tous les petits défauts qu'il peut y avoir avec une lingette et enlever également toute la poussière. Et là, vous voyez que je viens prendre la bonne dimension avec le crayon à papier et je viens redécouper ce qui est en trop avec ma lame. Je vais venir mettre également un côté droit sur mon crayon, c'est un choix. Et puis là, vous voyez que j'ai mis un peu moins en fait de crayon sur le bas, tout simplement c'est pour m'aider. Et là, je viens de m'aider du crayon pour former pour mettre un trait droit et j'enlève toute la fimo qu'il y a sur le côté. Je viens décoller ma plaque parce que l'autre côté, je voulais voir comment était l'autre côté et en effet, elle était plus jolie. Donc voilà, donc j'ai préféré mettre l'autre côté et je viens donner un coup de lingette de nouveau dessus pour nettoyer, pour enlever toutes les saletés qu'il y avait dessus. Ensuite, je viens placer mon pochoir de la granite créative. Donc, j'ai décidé d'utiliser le motif central du pochoir attrape-rêve. Donc, c'est un choix que j'ai fait d'utiliser ce pochoir-là. Et ensuite, avec mes pastels secs. Alors, la pâte blanche, là, vous voyez, je vais la salir. Alors, je vais l'enlever par la suite. Mais voilà. Donc là, j'ai choisi d'utiliser du jaune, du rose, du bleu et du vert clair. Alors, c'est une étape relativement lente à faire, mais il faut pas prendre bien son temps puisqu'on va avoir un joli rendu à la fin. Donc voilà. Donc le rose, je le mets sur les flèches en bas à l'intervalle, en fait 1 sur 2. Et après je mets là où il y a pas de rose en fait, je vais mettre du vert et ça va être ça tout le long, avoir la petite ligne toute fine au milieu, j'ai décidé de mettre du bleu marine et tout en haut du jaune. Voilà.
Alors là, je viens enlever et je viens donner un coup de laque sur la pastel sec pour éviter que, en fait, que la pastel s'en va après la cuisson et que quand je vais travailler par la suite. Voilà. Donc je laisse sécher la laque, je viens nettoyer bien ma plaque pour éviter les impuretés. Et là, je vais venir commencer à mettre bien ma plaque de l'autre côté et poser mon crayon bien au bord. Et je viens plier, rouler mon crayon avec la pâte autour, comme ça sera mieux. Et je fais attention qu'il n'y ait pas d'espace entre le crayon et la pâte, sinon la pâte va craquer et votre crayon sera à refaire entièrement et à jeter. Donc je fais bien attention, je viens enlever le surplus de la pâte avec minutie tout le long en fait, voilà. Et vous allez voir que en fait pour bien mettre ma pâte bien, je vais venir replier en fait ma pâte sur le crayon. Je vais m'aider d'un outing tool et je vais venir lisser et vous savez faire tourner comme si on faisait un boudin. Voilà. Et je fais ça tout le long comme ça sera plus simple. Voilà. Et ensuite je vais venir le mettre, une fois que le crayon sera fini, je viens le mettre à cuire pendant 30 minutes à 110 degrés. Et pour une finition brillante, vous mettez de la laque finition brillant ou du vernis brillant ou mat, c'est vous qui choisissez. J'espère que cette vidéo là vous aura plu. Moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous.